Je vais t'expliquer c'est quoi une séparation amoureuse sur le plan spirituel. Et après avoir écouté cette vidéo, je parie que tu auras moins mal. Alors partage-la au maximum pour que ça puisse aider plein d'hommes comme toi. Les gars, comprenez une chose. Sur le plan spirituel, une séparation amoureuse est une petite mort dont tu renais. Lorsque tu es fou amoureux d'une personne, tu te crées un monde émotionnel dans lequel tu es heureux avec cette personne. Alors lorsque Dieu te retire cette personne de ce monde émotionnel-là, comprends que tu meurs dans ce monde-là. La perte de cette personne-là te tue émotionnellement. Et après avoir digéré cette douleur-là, tu renais à nouveau, comme le phénix qui naît de ses cendres. Alors comprends une chose, frère. Une séparation amoureuse est une nouvelle opportunité que Dieu te donne pour reprendre le contrôle de ta vie. Frérot, toi-même, réanalyse ta relation précédente. Analyse-la avec ta raison, pas avec tes émotions. Et tu verras que cette fille, elle a été un poison pour toi. Cette fille a été un obstacle pour toi. Cette fille a été un mal nécessaire. Dieu a fait le bien de retirer cette fille de ta vie. Analyse et tu verras. Pourquoi? Parce que comprenez que l'ordre divin a un mode de fonctionnement relationnel. Dieu a établi un mode de fonctionnement relationnel amoureux entre l'homme et la femme. Et dans une relation amoureuse entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est administrative. C'est au travail, la femme peut être supérieure à toi. Mais une fois que vous êtes en couple, monsieur, madame, il n'y a pas d'égalité. L'homme est supérieur à la femme en relation amoureuse. Alors lorsque dans toi, ta relation amoureuse précédente, c'est la femme qui te dominait dans cette relation-là, comprends que tu allais dans l'ordre contraire divin que Dieu a établi dans une relation amoureuse. Vous comprenez les gars? Alors lorsque tu vas à l'encontre des lois relationnelles de Dieu, Dieu regarde, il te dit, mais pourquoi mon fils là, tout le monde va dans le sens normal, tout le monde respecte mes consignes relationnelles, mais lui il ne respecte pas, pourquoi? Et il se rend compte que c'est cette fille-là qui a pris le dessus sur toi dans cette relation amoureuse-là. Et c'est elle qui te domine. Alors, les énergies ont été transférées. La femme, du moment où elle te domine, prend l'énergie masculine et toi, tu prends l'énergie féminine. Donc, ce qui veut dire, automatiquement, cette femme-là devient l'homme dans la relation amoureuse et toi, tu deviens la femme. Alors, tu vas à l'encontre des lois divines. Et quand c'est comme ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pour te permettre de revenir à la raison, comme tu es encore dans les émotions, tu ne contrôles plus rien, il retire cette femme-là de ta vie. Et le départ de cette femme-là va te remettre en cause, va te permettre de te réveiller de ce sommeil émotionnel-là, de devenir lucide. Melpi Ali disait, les émotions est un langage que l'âme utilise lorsque l'esprit refuse d'écouter. C'est-à-dire, ton esprit qui est en contact avec Dieu, là, lorsque ton esprit refuse d'écouter le message divin, quand Dieu te dit, Dieu envoie le message en te disant, mon fils, la relation amoureuse dans laquelle tu es là, de la manière que tu fonctionnes là, c'est pas comme ça que j'ai établi. Reprends le contrôle de tes émotions pour fonctionner dans le sens normal. Quand Dieu t'envoie ce message, il envoie ça à ton esprit. Et lorsque ton esprit refuse d'écouter le message divin, alors l'âme, ton âme exprime une émotion pour te pousser à écouter, à entendre forcément le message divin. Comment l'âme se comporte? L'âme se comporte d'une manière qui finit par dégager cette fille de ta vie. Parce que ton esprit refuse d'écouter le message divin. Dans la Bhagavad Gita, on disait, toute émotion excessive, même positive, elle trouble l'âme. Quand tu ressens trop d'amour pour une personne, pour une fille ou pour une femme, cet amour-là finit par troubler ton âme. Les gars, comprenez une chose, les émotions sont des messages. Que lorsque tu reçois une émotion, tu reçois ça sous forme de message, tu l'analyses,
tu le comprends, tu sais de quoi on te parle, tu sais de quoi le message veut parler, quel est le message divin que Dieu t'a envoyé dans ce message. Tu comprends le message divin à travers ces émotions-là. Et une fois que tu as compris ce message divin-là, tu laisses les émotions passer. C'est tout. Dieu t'envoie des messages divins à travers les émotions. Donc quand tu comprends le message de Dieu à travers les émotions, tu laisses l'émotion passer. Mais vous, ce n'est pas le cas. Lorsque vous recevez une émotion, vous identifiez par l'émotion. Vous bloquez l'émotion. Et vous-même, vous devenez l'émotion. Vous laissez l'émotion vous envahir. Et vous commencez à exprimer cette émotion-là. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu te comportes comment, tu vas à l'encontre de l'ordre chronologique divin relationnel. Alors, comprends que cette séparation-là était mal nécessaire pour toi. Dieu a retiré cette fille-là de ta vie pour te permettre de prendre le contrôle de ta vie, de renaître de tes cendres émotionnelles et de comprendre que dans une relation amoureuse, c'est l'homme qui domine la femme, ce n'est pas la femme qui domine l'homme. Et l'homme est maître de ses émotions. L'homme ne se laisse pas guider ou contrôler par ses émotions dans une relation amoureuse. Donc la solution de cette perte de cette fille-là n'est pas l'alcool, ni les femmes, ni cigarettes, ni maquis, bar. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas la solution pour oublier cette fille-là. La meilleure solution pour oublier cette fille-là, c'est de te remettre en cause, de comprendre le message divin, de comprendre pourquoi Dieu a retiré cette fille-là de ta vie et de saisir cette deuxième chance que Dieu te donne et devient la meilleure version de toi. N'oublie pas la formation, les gars. Dimanche 4 mai, on se prend dans le groupe WhatsApp. 5 000 francs la participation. Ensemble, les gars.